syndicale CGT de Caraglas. Et là, c'est Candice. Ouais, Candy, déléguée syndicale CGT de Oroquera. Donc la différence entre Caraglas et Oroquera, c'est que nous sommes une usine de fabrication et Oroquera, c'est l'usine de finition. Donc c'est deux usines jumelles, sœurs, du même groupe, du groupe Oroquera. Et nous, on a eu la surprise au mois de début février, Candy et nous-mêmes, de recevoir un plan social en pleine tête, alors qu'on finissait l'année, je ne peux pas dire le chiffre, mais à plusieurs millions d'euros de bénéfices, avec tous quasiment un salaire brut de participation bénéfice. Mais à côté de ça, pour Caraglas, c'était un tiers de notre masse salariale qui était virée, et les 2 tiers qui restaient devaient faire le boulot d'un tiers. Voilà sur les bases sur lesquelles on devait négocier. Et là, vous êtes ensemble aujourd'hui à Château-Thierry. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette annonce, Candy, chez vous? Alors, nous, on a eu difficilement signé un accord de méthode. On avait fait d'ailleurs une première grève par rapport à ça parce que la direction ne voulait rien entendre. Là, on est passé sur l'accord majoritaire pour essayer de négocier des mesures d'accompagnement au mieux pour les salariés. Mais oui, chez nous, c'est 83 postes supprimés au mois de septembre. Alors chez vous, il y a eu une lutte très importante. Oui, nous, il y a eu au départ les 77 licenciements ont fait que dès le premier jour, il y a un piquet de la colère qui s'est monté devant la boîte, devant Caraglas, avec occupation donc de l'usine 24 heures sur 24. Et là, on est à la 6e semaine de grève. Donc ça a quand même permis de mettre une pression assez redoutable à la direction, sachant qu'en plus les politiques s'en sont mêlés. Une sénatrice communiste Seine-et-Marne, Marianne, qui a porté notre voix devant l'industrie, devant le ministre de l'Industrie. Et puis on a médiatisé aussi, on ne s'est pas laissé faire. À l'heure d'aujourd'hui, on a eu des réunions sur les organisations. On est passé de 77 licenciements à 43 depuis hier. Il y a encore des trous dans la raquette, moins par rapport à la dernière fois, mais on l'a toujours là. Ils ont perdu la confiance des salariés, ça il faut le dire. Je ne sais pas comment ça se finira, mais dans tous les cas, notre futur est assez incertain, sachant qu'en plus Saint-Gobain ne joue pas le jeu de l'industrialisation, nous laisse pourrir sur pied depuis 5-6 ans, reste plancher sur la vitrocéramique, alors qu'il y a d'autres choses à faire. On est en industrie de guerre, malheureusement, il ne se positionne même pas. On peut laminer autre chose que de la vitrocéramique, on peut faire du pare-balles ou du solaire ou autre chose, mais on peut faire autre chose. Mais pour ça, il faut des actionnaires qui jouent le jeu, et ce n'est pas le cas. Et ça, on l'a là. Il y a aussi, vous dénonciez la concurrence chinoise avec des normes différentes. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots? C'est assez hallucinant. L'Europe nous a imposé, et c'est normal, il y a 6 ans, de fabriquer sans arsenic. On a joué le jeu, ça nous a augmenté le coût des plaques, on a dû changer l'installation, le verre est plus dur à travailler, et à côté de ça, les Chinois sont arrivés avec des plaques 40% moins chères que nous, bourrées d'arsenic. L'Europe ne dit rien, ne les taxe pas, ces plaques-là sont dégueulasses, en plus elles pètent au bout de 4-5 ans. Nous, la question, c'est que devient ces plaques cassées, ce calcin arsenier dans notre pays? C'est des millions de tonnes, c'est une question qu'on doit se poser. C'est une question qu'on doit se poser. Candy, oui. Aujourd'hui, quelle est ton appréciation de voir les camarades de Caraglas venir? Enfin, comment vivent les salariés aujourd'hui chez Oroquera? Eh ben, on est très contents parce que ça ne s'est jamais fait auparavant. Et à l'heure d'aujourd'hui, au moins, ça montre que les 2 sites sont soudés et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, pas d'accord avec les 160 postes qui sont supprimés à l'heure d'aujourd'hui. Et on se battra pour que ça ne se produise pas comme la direction l'a vu.